Eh bien, il reste à donner la parole à Laurent Sodel pour nous faire une lecture qui va faire, j'imagine, de manière très synthétique, parce qu'on est un peu poussé par le temps, mais on prend le temps de t'écouter avec grand plaisir, Laurent. Je suis très honoré d'être invité ici. Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je serai bref. Comment préparer les futurs opérateurs à leur pratique d'aujourd'hui? C'est le point de vue d'un senior, vous m'avez demandé. L'expérience des vieux, vous savez, c'est comme une lanterne qui n'éclaire que le chemin déjà parcouru. Nous avions la sélection par l'internat, et une fois interne, nous avions l'accès très rapide aux patients, et ce compagnonnage très serré nous permettait d'être déjà chirurgiens assez jeunes, avant 30 ans. Pour notre formation, les livres d'anatomie, de chirurgie, le fer à moulin pour préparer les opérations du lendemain, parfois même la mort, c'était interdit, mais on y allait quand même. Combien de jeunes étrangers, européens, italiens, allemands, canadiens, japonais ont été fascinés par notre système lorsque je les acceptais dans le service? Je ne parle pas, bien sûr, de ceux venant de pays moins développés où tout était à apprendre. À vous entendre, tout cela va changer. Alors la question pour moi, c'est changer comment? En mieux ou pas? Tranche sur les autres. Cette fameuse définition de mots croisés dont la réponse est chirurgien me plaît bien. Trancher sur les autres, c'est avant tout une transgression assumée. Pour le faire en toute éthique, il faut des connaissances, du sang-froid et savoir utiliser les outils. Les outils, c'est facile, il suffit d'apprendre à les manier. Le sang-froid, la concentration, c'est plus personnel. Cela s'améliore avec l'expérience, les connaissances. L'apprentissage est justement fait pour ça. Alors, je me pose des questions. Est-ce qu'apprendre la chirurgie, c'est regarder des tutos sur des sites spécialisés, trouvés sur le net, comme on en voit beaucoup maintenant? Je ne le crois pas, même si beaucoup rêvent qu'il en soit ainsi au nom de la sacro-sainte modernité. Il faut bien sûr utiliser les nouveaux outils de formation, les vidéos, les images abondamment diffusées, la réalité virtuelle. Est-ce que cela remplace la mise en situation? Je ne le crois pas. Ce n'est que complémentaire, comme l'étaient nos livres. Cette mise en situation dans la vraie vie doit rester complémentaire des simulations, mais rester essentielle. C'est comme la conduite automobile, on l'a déjà dit ici, cette mise en situation dans le réel est accompagnée d'un formateur et c'est absolument indispensable. Et puis, d'autres questions me viennent. L'apprentissage de la chirurgie peut-il se résumer à l'acte d'opérer? Pour moi, la chirurgie n'est pas dissociable de la médecine. La clinique, je crois que Philippe Marre l'a dit déjà, la décision chirurgicale, l'indication, ce n'est pas parce qu'on maîtrise une technique qu'on doit l'appliquer. Cette partie-là est difficile, longue. Elle ne s'enseigne pas, mais s'apprend au contact des patients, au sein d'une équipe. On ne peut en faire l'économie. L'éthique veut que le patient soit vu avant, après, et pendant et après. Est-ce démodé? Il existe actuellement des systèmes de santé où le chirurgien vient effectuer un acte décidé par d'autres. C'est en particulier le cas en Angleterre. Enfin, ça l'a été il y a quelques années. Un de mes anciens chefs de clinique qui effectuait des missions, il m'expliquait comment ça lui était assez pénible. Il avait uniquement le droit de refuser d'opérer s'il jugeait l'indication ou le matériel inadapté. C'était une sorte de clause de conscience. En France, tout le monde connaît le drame de cette clinique parisienne où le chirurgien confiait ses opérés au médecin correspondant. Il savait opérer, il n'y a pas de doute là-dessus. S'il a été condamné, ce n'est pas en raison de sa qualité chirurgicale, mais c'est qu'en faisant ainsi, il ne connaissait pas le devenir des patients dont certains, malheureusement, avait été infecté et il ne l'avait pas su. Le jeune chirurgien doit aussi comprendre ce qu'il fait. On n'imagine pas le pilote d'un Airbus qui ne connaît pas la machine qu'il a dans les mains. Il s'entraîne sur des simulateurs qui lui permettent de se confronter à des situations programmées, possibles auxquelles il ne se doit d'être aguerri. Le chirurgien est souvent comparé à un pilote de ligne dont il partage le haut niveau de responsabilité. La différence entre les deux métiers est évidente, pour moi en tout cas. Le pilote connaît tout de la machine qu'il conduit. Le chirurgien a affaire à un individu dont il ne connaît pas grand-chose. La fragilité des tissus, les processus de cicatrisation, le rapport avec les matériaux introduits dans l'organisme, ce sont des questions clés si on veut avoir non seulement des chirurgiens aguerris aux gestes, mais aussi capables de résoudre des situations inhabituelles. Peut-on programmer toutes les situations? Il me revient cette histoire, je m'excuse d'avoir une idée un peu personnelle là. J'étais jeune orthopédie, j'étais en mission pour Médecins du Monde et pendant quelques semaines, le seul chirurgien à N'Djamena au Tchad. Un soir, le gynécologue m'appelle. Il faut césariser. L'enfant doit être mort, mais il est à terme. Lors de la césarienne, on sort effectivement un gros bébé à terme décédé. Le gynécologue qui est avec moi me dit « Mais l'utérus est là, en bas, il est normal. C'était une grossesse extra-utérine à terme. » Il ajoute « Elle va mourir. » Naïf, je demande pourquoi. J'avais très peu d'expérience en chirurgie gynécologique.
Le placenta est accroché à tout le système digestif. De plus, nous n'avons pas de sang à transfuser. J'avais commencé mon internat en chirurgie cardiaque chez Jean Maté. Je demande un clan, un gros clan. Je clampe l'aorte au-dessus des artères rénales et fais une hémostase pas à pas au fil. La mère a survécu contre toute attente. Vous voyez que l'apprentissage doit pouvoir permettre de se tirer d'un maximum de situations imprévues, comme il en existe beaucoup dans nos métiers. Je voudrais parler un peu de l'apprentissage par la recherche. Je rejoins ainsi certains, dont Fischer ce matin. Ayant dirigé pendant plusieurs années un labo de recherche, mon ambition était de former des chirurgiens non seulement compétents, entraînés, mais aussi capables de réfléchir pour ne pas se contenter de l'existant. La recherche, c'est une curiosité avec différents objectifs: améliorer les résultats, le confort de l'opéré, réduire les coûts. C'est aussi la meilleure façon de pouvoir au mieux discuter et progresser avec nos interlocuteurs de l'industrie, dont l'objectif essentiel est souvent de faire de l'argent. L'IA est à la mode. Il faut savoir que l'IA, c'est avant tout quand même une lanterne qui illumine le chemin déjà parcouru. Il ne faut pas espérer avoir une réponse en dehors de ce qui existe déjà. Ce n'est pas une intelligence, mais une formidable banque de données. On peut compter dessus pour faire des exposés époustouflants d'érudition, mais en tire-t-on un art d'exercer une idée innovante? Je me pose la question, même si, à vous entendre, en particulier M. Couffignal, je commence à me dire que vous avez sans doute raison. L'IA est certainement quelque chose de très, très, très intéressant. Reconnaissons que la simulation de certains actes en chirurgie mini-invasive, en robotique, nécessite un apprentissage de l'outil, de la perception différente que ces outils apportent. La microchirurgie, dont j'avais été un des promoteurs, demandait l'utilisation de petits animaux pour s'entraîner. On ne réalise pas un nœud avec un fil 10-0 ou 14-0 sans expérience. Alors, il paraît que maintenant, c'est les nouilles qui vont remplacer l'artère du rat. Un mot pour conclure sur notre environnement, que le chirurgien doit bien comprendre, surtout le jeune. Je voudrais parler du réglementaire, de la judiciarisation, de la défensive médecine. Le jeune collègue doit connaître le rôle invasif de ceux qui nous gouvernent et qui agissent pour la sécurité des patients, comme si nous ne nous en occupions pas. Les normes, les démarches qualité, le principe de précaution ne sont que des outils de ceux qui ne savent pas pour se prémunir d'un dérapage de ceux qui savent. La défensive médecine, c'est cette médecine qui ne pense qu'à éviter le procès et pas à améliorer les résultats chez les malades. Le couple céramique en prothèse de hanche améliore significativement les résultats chez les sujets les plus jeunes et actifs. Aux USA, ce couple est peu utilisé. Une seule explication, la judiciarisation prégnante dans ce pays, où une fracture de pièce vous conduira à un procès, alors que 10 fois plus d'échecs lents avec du plastique sera simplement considéré comme pas de chance. Il existe des outils que nous demandons et qui nous sont refusés. Je parle là des registres. Façon la plus précise de connaître les résultats à l'échelle d'un pays, d'une technique, d'un matériel. Beaucoup de pays l'ont fait avec succès. La sécurité sociale avec ses banques de données pourrait faire cela. Elle le fait d'ailleurs. Cela commence, heureusement, avec 30 ans de retard, mais c'est un peu déconnecté des sociétés savantes et c'est un peu dommage. Chez nous, c'est très intéressant d'avoir, enfin, jusqu'à maintenant, dans la loi, il n'y a que la déclaration obligatoire des événements indésirables graves. Pour quelle utilité ? En conclusion, quelle que soit l'introduction de nouvelles formes d'exercice ou d'enseignement de la chirurgie, il ne faudra pas perdre de vue que le chirurgien responsable doit conserver la maîtrise de son environnement, le bloc opératoire, l'équipe, les moyens de s'améliorer et la capacité d'innover. Sinon, comme le pilote, qui pourrait bien d'ailleurs disparaître prochainement, le chirurgien pourrait lui aussi un jour être remplacé par une machine. Je vous remercie. Merci. Merci. Vous allez vite vous précipiter pour prendre un thé ou un café et puis revenir ensuite en séance à nouveau. Pardon pour le temps qui a été un peu comprimé, mais merci pour la richesse de ces échanges et pour cette dernière leçon que je trouve particulièrement intéressante. Merci.